Hey, bonjour à tous, c'est Eviking. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, c'est des achats. Alors, il y a des achats neufs, des achats Vinted, des achats eBay et des achats Amazon. Je vous présente tout ça. C'est parti. Et ne quittez pas la vidéo, c'est que de l'horreur. Alors, le premier DVD que j'ai acheté sur Vinted. Alors, c'est un film avec Christopher Lee. C'est un Neo Publishing, c'est Funnyman. Je l'ai jamais vu, je peux pas vous en dire plus. J'en ai entendu beaucoup de mal, mais je ferai mon propre avis. Ça a l'air un peu déjanté, ça, j'adore les films déjantés. C'est un film sorti en 1994. Et l'histoire, c'est Max qui gagne une partie de poker contre un adversaire de choix. Il gagne une maison. Pas une maison, un manoir. Un manoir. Mais il sait pas, dans ce manoir, il y a le Funnyman, vicieux, sadique et psychopathe. Le Joker maléfique attend avec impatience de terroriser et de torturer la famille de Max. Voilà, le Funnyman. Bon, c'est avec une jaquette irréversible, je l'ai changée, parce que celle-là, elle était comme le DVD. Du coup, j'ai mis la petite blanche, là, elle est belle, elle change un peu. Alors, le prochain, c'est encore Vinted. Ça, c'était un lot que j'ai acheté, un lot de 3. Voilà. C'est un film par les réalisateurs de Paranormal Activity. C'est Chronique de Tchernobyl. Alors, je l'ai vu il y a très longtemps. Et l'ambiance, elle est sombre et malsaine. Et en angoisse quand on voit ce film. C'est pour ça que j'ai apprécié. Il n'est pas phénoménal, mais j'adore cette ambiance. C'est un film sorti en 2012 et l'histoire, c'est un groupe de jeunes qui vont aller où la bombe a explosé de Tchernobyl. Voilà, normalement tout est désert, c'est une ville déserte, du coup il y a même un parc d'attractions, il me semble. Tout est désert, ils vont y aller, mais ils vont tomber sur des gens qui ont survécu à Tchernobyl. Et voilà, je peux pas vous en dire plus, sinon je vous dis le film. Voilà, Chronique de Tchernobyl. Alors, celui-là, je sais pas si on peut l'appeler comme un film d'horreur. Ça doit être un film d'horreur un peu science-fiction, un peu qui ressemble à Alien. C'est avec Jamie Lee Curtis, c'est Virus. Alors, celui-là, je le connaissais pas du tout. Je voulais le voir parce que Jamie Lee Curtis, normalement, c'est une super actrice. Voilà, c'est un film sorti en 1982. Et l'histoire, c'est après avoir échappé à une terrible tempête. Un bateau retrouve un autre bateau. Ils décident de voir s'il y a des survivants dans ce bateau, mais il n'y a personne. Et ils vont faire la rencontre d'un espèce de robot qui est venu d'ailleurs, qui va essayer de les tuer un par un. Voilà, Virus. Le DVD est simple, c'est un peu dommage. Ensuite, sur eBay, j'ai acheté un lot de 2 DVD. C'est 2 DVD qui sont pas trop courants. Il me semble que je les ai payés 3 € pièce. Et puis avec les frais de port. Alors le premier c'est Rosemary Baby. Alors ça doit pas être trop. Ça doit être. Il est considéré comme film d'horreur. Il est dans la classe des films d'horreur. Mais quand on lit dessus, c'est un drame psychologique mené à l'horreur. Alors ça doit être un film d'horreur. J'ai jamais vu. J'ai très hâte de le voir. C'est un très vieux film. Il est sorti en 1968. Et l'histoire c'est un couple de jeunes qui emménagent dans un appartement à Manhattan. Euh, Rosemary tombe enceinte, mais elle peut pas faire confiance à l'accoucheur. Alors, je sais pas si ça se dit accoucheur, c'est marqué accoucheur. Et mais tout va tourner mal parce que les voisins ils ont une visée sur l'enfant qui va naître. Du coup, tout va dégénérer. Les voisins sont un peu barges et ils veulent le bébé. Pourquoi faire? Bah, on va découvrir ça dans ce film Rosemary Baby. Alors, le prochain, c'est un film que je cherchais depuis longtemps. Je voulais le voir. Je voulais le voir. C'est Cannibal Ferox. Voilà, film ciné-FX. Film de cannibale, comme c'est marqué dessus. Film sorti en 1980. Et l'histoire, c'est des étudiants en anthropologie qui vont en Amazonie étudier le monde cannibale. Sur place, ils rencontrent 2 Américains qui ont pris les cannibales pour esclaves. Voilà, mais tout dégénère quand une fille de la tribu se fait violer et tuer. Les cannibales se vengent et ils vont faire une mutinerie contre les Américains
et ils vont se venger et ils vont les torturer à mort, les pires sentences. Ils vont les bouffer, bien sûr, c'est des cannibales. Alors, derrière, on voit des scènes horribles, une femme pendue par les seins. Ça a l'air horrible. Il a été interdit au moins de 18 ans lors de sa sortie en salle en France le 16 juin 1982. Et totalement interdit dans 31 pays. Vous vous rendez compte de ce que ça fait? Alors c'est pour ça que j'aime ces films, c'est parce que c'est horrible. Mais en fait, c'est vraiment bien fait, c'est des super films. Voilà, Cannibal Ferox. Ensuite, alors, il y avait une promotion sur Amazon. Du coup, j'en ai profité. J'ai acheté les trésors du fantastique. Et j'en ai acheté 3. Parce que si vous en achetez 3, le moins cher était gratuit. Du coup, j'ai eu celui-là gratuit. Et les autres, je les ai payés. J'en ai eu pour 16 euros, je crois. Parce qu'il y a 1 euro de moins pour la livraison. Puis voilà, j'ai payé ça 16 euros et puis ça valait le coup et je vous présente ces 3 magnifiques DVD du trésor fantastique. Alors, le premier que j'ai eu gratuit, c'est Buffy tueuse de vampires. On m'avait dit que du bien, je sais plus c'est qui m'en avait parlé. Et il m'en avait dit que du bien, il m'a dit prends-le et tout, et puis je l'avais jamais passé le pas. Et là, dans cette promo, je l'ai acheté. Si vous le voulez, il est toujours sur Amazon. Je crois qu'il coûte... si vous voulez la promo, elle doit être toujours d'actualité. Ou plus. Mais sinon, il coûte pas trop cher. Il coûte 16,80 €, je crois. 7,80 €. Excusez-moi. Alors, l'histoire, c'est Buffy, une lycéenne au cœur léger, qui rêve d'épouser une star de cinéma et finir dans ses bras. Rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Bref. Son passe-temps préféré, c'est le shopping, mais sa vie va basculer lorsqu'elle va rencontrer un homme étrange et ténébreux qui lui apprend qu'elle est choisie pour être une tueuse de vampires. Voilà, Buffy contre les vampires, c'est la série. Alors normalement, ça doit être avant, ça a été le premier film qui a inspiré la série. On verra ce que ça donne, mais Buffy contre les vampires, moi j'adorais. Alors on va voir celui-là, qu'est-ce qu'il va donner, mais il a l'air génial. J'ai très hâte de le voir. Ensuite, je savais même pas que Tobe Hooper avait fait ce film. Alors, film de Tobe Hooper, c'est Robe de sang. Alors celui-là, il a l'air génial, vu ce que j'ai lu. L'histoire, c'est un anthropologique, encore, qui va découvrir un sarcophage aztèque. Et dans ce sarcophage, il y a un cadavre, voilà, une momie, et qui a une cape rouge. Alors il va se demander qu'est-ce que c'est cette cape rouge. Il va l'enfiler, et dès qu'il enfile cette cape, il devient fou. Il va tuer le gardien du musée, et il va mettre fin à ses jours. Et après, il y a Amy, une jeune femme qui va tomber sur ce bout de tissu, et avec va se fabriquer une robe rouge. Et c'est là, tout va dégénérer. Parce que à cause de ce bout de tissu qui mène les gens à la folie, Amy va découvrir la folie. Et le dernier pour finir, Frankenstein, la véritable histoire. Alors celui-là, pareil, il a l'air vraiment pas mal. Les trésors du fantastique, j'en avais déjà 2, mais c'est vraiment des très très bons films. Du coup, je pouvais pas passer à côté sur cette promo. Bon, c'est après la mort de son frère, Victor Frankenstein décide de le ramener à la vie. Avec un coéquipier, le docteur Clerval, il décide de de donner la vie à son frère. Alors, il lui met des organes des ouvriers tués dans des mines. Et malheureusement, le docteur Clerval meurt. Du coup, il décide de mettre son cerveau dans cette créature et lui donner vie. Il lui donne vie, ça marche, mais il remarque que le processus dégénère. Voilà, le nouveau Frankenstein. Alors, le prochain, c'est un neuf. Il vient du Leclerc. C'est un Mediabook. C'est Flic ou Zombie dans une super magnifique jaquette. J'adore cette jaquette.
Et l'histoire, je l'ai déjà vu, je l'ai en DVD. Ouais. Et pour moi, il est génial. C'est un super film. Alors, l'histoire, c'est deux super flics de Los Angeles qui vont traquer des méchants qui sont à leur 6e hold-up de bijouterie. Ils vont les suivre en filature, ils vont découvrir leur planque. Malheureusement, ils vont les descendre. Et à l'expertise de la morgue, le gars de la morgue va réaliser qu'il a déjà fait l'autopsie 8 jours avant ces gars. Ça veut dire qu'ils étaient déjà morts, mais ils sont revenus à la vie. Du coup, comme c'est marqué dans le titre, c'est des zombies. Et il y a un flic qui va se faire transformer en zombie. Je vous en dis pas plus parce que sinon je vais vous spoiler le film. Alors dans cette super édition, alors là on a le DVD qui est vraiment magnifique. Le Blu-ray qui est simple mais très beau. Ensuite on a le livre qui est pareil très très beau, très magnifique. Dans ce film il y a même une apparition de Vincent Price qui commence à être vieux, mais il fait une petite apparition. Voilà, le voici. Autrement, on a les deux acteurs qui font les super flics. Voici des apparitions de zombies et les remerciements. Et encore un zombie. Super film, j'adore. Si vous l'avez jamais vu, je vous le conseille. Trouvez-vous le vite en DVD ou achetez ce Mediabook. Alors, le prochain et le dernier de cette vidéo, c'est encore un Mediabook. C'est un film de Mario Bava avec Christopher Lee, Le corps et le fouet. Alors celui-là, c'est pas un film exceptionnel, mais je l'ai pris parce que je voulais finir ma collection. Voilà, de Mario Bava comme ça, il y en avait 3, alors je pouvais pas passer à côté. C'était dommage, il y avait un trou dans ma collection. Du coup, j'ai pris pour ma collection. Mais c'est un film sympathique à regarder quand même, mais pas exceptionnel. C'est pas trop un film d'horreur, c'est un film, comment on dit, pas médiéval, mais gothique, un film gothique, voilà, je cherchais le nom. Alors, l'histoire, c'est un jeune comte qui est très riche, qui va se faire assassiner, mais il va hanter le château, il va hanter surtout son amante. Je sais pas si ça se dit. Et elle est dédiée à se marier avec son frère. Du coup, il va la hanter, il va même la posséder, et ce film va être rythmé par les claquements de fouet sur son corps. Parce qu'il est un peu sadique, il aime la fouetter et il va la fouetter. Et on va suivre cette histoire. C'est vrai que l'histoire elle est pas passionnante du tout. Mais bon, c'est du Mario Bava et il se laisse regarder. Il est pas exceptionnel mais il se laisse regarder. Si j'ai une note à lui donner, c'est par exemple 11-12. Alors pas exceptionnellement mais il se laisse regarder. Mais dans cette super édition, alors on a le magnifique DVD avec cette jolie fille et ce Blu-ray avec ce sadique au fouet. Ensuite, on a notre livre avec des très belles illustrations. Et voilà, ces livres, ils sont un petit peu simples pour moi. Je préfère les autres que je vous ai présentés précédemment. Mais bon, c'est des très belles éditions, je pouvais pas passer à côté. Voilà, malheureusement, tout a une fin. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Rendez-vous la prochaine fois, vous savez quoi faire. Comme d'hab, passez une bonne journée en enfer.